Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 23 septembre 2011. Avec aujourd'hui une séance très volatile, puisqu'après une ouverture en hausse à 2821,43, nous avons marqué un plus haut à 2823,97, un plus bas à 2693,21, avant de revenir en clôture à 2810,11 points. En clôture, le CAC 40 gagne 1,02% sur cette séance, 28 points un peu plus gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. On remonte donc légèrement en clôture. Après, je l'ai dit, une séance très volatile, quasiment en forme de marteau, puisque l'ombre haute ne mesurant que 2,5 points, on pourra quasiment assimiler cette séance à un marteau, donc signe de retournement à la hausse, puisque nous venons marquer un plus bas que les précédents, donc toujours au terme de cette tendance baissière, et donc avec une longue ombre qui fait largement plus du double de la mesure du corps. C'est donc les conditions nécessaires pour un marteau. On regrettera toutefois l'absence de volume supérieur à la séance précédente pour confirmer vraiment un signal de retournement. Il est vrai que je vous dis souvent qu'une séance comme ça hésitante suite à une bougie pleine avec des volumes en hausse et une volatilité en hausse, s'apparente souvent à un signe de retournement. Là aujourd'hui, les conditions sont réunies, mais nous n'avons pas assez de volume. Quoi qu'il en soit, nous avons aussi un petit corps, c'était pas vraiment un doji, on a quand même, entre l'ouverture et la clôture, on a 11 points et demi. C'est pas vraiment un doji, mais par contre ce que l'on a aussi c'est une bougie relativement pleine avec un petit corps qui se trouve à l'intérieur du précédent. Donc c'est un harami, alors harami qui n'est pas une figure de retournement très très puissante, mais conjugué au marteau, ça peut nous donner en fait l'espoir, si j'ose dire, d'un prochain retournement de tendance. Du point de vue donc des supports et résistances horizontaux, nous avons cassé légèrement le support des 2719 défini hier. Nous sommes venus marquer en fait un nouveau point bas qui correspond au bas du trend dans lequel les cours évoluent depuis maintenant, depuis ici l'inscription de ce plus haut depuis le mois de septembre, puisque le plus haut a été inscrit le 1er septembre. La zone de support baissière est beaucoup moins significative, mais bon, dans une tendance baissière, c'est surtout la résistance, donc la ligne oblique haute qui est significative, mais voyez comment on trouve quand même des points de contact ici sur cette zone. Là on a une petite phase d'exagération, mais là on est quasiment sur la même ligne. Ici on se retrouve là, et vous voyez que même dans des cotations antérieures on retrouve encore des bougies qui venaient s'appuyer sur cette zone, beaucoup plus d'ailleurs par le haut que par le bas. Par le bas, la résistance nous joue pas. Donc on est vraiment sur un vrai support baissier. Je dis, c'est un support secondaire, mais qui guide un petit peu et qui peut nous donner des zones d'extrême, puisque vous voyez là aujourd'hui, on est venu s'appuyer à quelques points près sur cette zone. Du point de vue des indicateurs, on a un RSI qui se trouve proche de sa zone de survente, 36 points, qui a toujours une course légèrement négative. Le stochastique a annulé son signal de hausse depuis un petit moment. Le MACD nous donne une évolution négative aussi, on ne voit pas bien les histogrammes, mais en agrandissant, voilà, on voit que les histogrammes repassent en vue négative. Et puis au niveau donc des volumes et de la volatilité, donc volume légèrement plus bas que la séance précédente, mais légèrement au-dessus de la moyenne, avec une volatilité qui monte, symbole vraiment de cette bougie qui a marqué une grande hésitation, puisque moi-même j'étais le premier à vous dire ce matin qu'on irait vers un rebond technique, et puis pas du tout, puisqu'en enfonçant un plus bas que le précédent, on a totalement invalidé donc ce scénario. Je rappelle que à partir du moment où on donne un mouvement de retournement en anticipation, à partir du moment où on vient valider ici une cassure du précédent plus bas, le scénario est invalidé, puisque d'après la loi de Dow, nous ne pouvons plus être dans un flux haussier court terme à partir du moment où le plus bas de la veille est cassé.
Quoi qu'il en soit, cette zone des 2770 points nous a permis donc à marquer un support, et puis sa cassure nous a permis de déclencher un signal de trading qui vous est donné sur l'analyse écrite du CAC 40. Donc on avait 2770 en point de cassure avec un objectif à stop financé à 2745 points qui ont été atteints assez rapidement, et donc dans la foulée 2720 points avec donc un plus bas, bien plus bas, 2693. Ce signal de trading est totalement gagnant, puisque bien nous avons rallié les 50 points avant de remonter donc, et de connaître l'issue dont on vient de parler. Donc ça c'est pour le signal du jour, et puis comme nous sommes vendredi, je vous propose maintenant une vue hebdomadaire du CAC 40. Voilà. Donc d'un point de vue hebdomadaire, on a toujours cette continuité de tendance baissière qui est en train de se décrire. Vous voyez comment le MACD vient de se retourner pour retourner dans un mouvement baissier. On enfonce de nouveau plus bas, on continue à suivre la bande de Bollinger inférieure. Les plus bas toujours en plus bas, mais voyez comment sur ces séances, des ombres basses sur les 2 dernières semaines commencent à apparaître donc sur les bougies hebdomadaires. Ça peut être un bon signe, mais pour l'instant on aimerait un signal de retournement plus, je dirais, plus probant sur la vue moyen terme, puisque vous voyez comment les indicateurs sont tous survendus. On est à 26 points sur le RSI, le stochastique est bien neutre aussi, est bien baissier aussi. On a le MACD qui est rouge, et des volumes par contre qui sont en baisse avec une volatilité relativement stable, mais légèrement au-dessus de la moyenne. Donc bon, pour l'instant pas vraiment de signal de retournement d'un point de vue moyen terme. Vous voyez comment depuis ce mouvement, que je sais, je me répète chaque semaine, mais où on avait une cassure et avec ici un retour sous l'ancien support comme résistance, là c'est vraiment un mouvement d'école, il est vraiment très propre ce mouvement. Et puis depuis nous sommes sous une zone donc de baissière qui est contenue sous une résistance, puisque quand on trace ici des points significatifs, on se rend compte que nous avons une droite qui passe comme ça et qui vient brider donc les séances hebdomadaires. Alors en traçant cette ligne, on s'aperçoit que vraiment le haut des séances hebdomadaires ici vient se confondre avec cette résistance. Vous voyez, on a tracé avec ces 2 points, et vous voyez là nous sommes tout proches. Alors une cassure de cette résistance baissière d'un point de vue hebdomadaire nous donnerait un fort signal de retournement, puisque je vous rappelle que c'était à partir d'un signal du même type que nous avions commencé à convenir d'une possibilité d'une tendance moyen terme baissière, tendance moyen terme qui a été confirmée à la cassure du précédent plus bas que nous avions ici. Et bien là c'est la même chose, il faudrait maintenant une cassure à la hausse, et vous voyez que du point de vue de la tendance moyen terme, on repasserait en tendance haussière sur une cassure des 3300 points. Donc on en est loin, puisque là on est à 2810 en clôture. Vous voyez qu'on a encore, on peut encore continuer à descendre tant que la tension continue à reste sur les marchés. On pensait à un possible retournement la semaine dernière qui n'est finalement pas venu, et donc nous avons une continuité dans cette baisse. Donc pour l'instant pas de changement au niveau de la tendance, on voit que tous les indicateurs nous donnent une possibilité de continuité baissière. Donc pour l'instant aucun signal de retournement, au moins du point de vue moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse du point de vue journalier. Donc je vous rappelle le signal de trading, 50 points gagnés. Pour ceux qui posent la question de temps en temps, c'est sur l'analyse écrite du CAC 40. À la fin de l'analyse, vous trouvez donc des signaux sur cassure avec système de stop financé pour ceux qui connaissent. Puis ceux qui ne connaissent pas, il y a un lien qui vous montre comment fonctionne ce système de money management. Ça fait une belle semaine, puisque on n'avait pas eu beaucoup de signaux de trading dernièrement. Là c'est un signal de trading gagnant. Là on voit le signal TurboCAC qui s'est matérialisé, qui a été très rapide, avec une prise de position sur la séance de mercredi, avec une sortie donc sur la séance du jeudi, donc le lendemain. Un signal
un trade très rapide et donc très efficace, hein, puisque un peu comme la méthode, donc sur cette stratégie, sur les 10 derniers signaux, un seul s'est révélé perdant et n'a même pas été touché le stop. On est sorti sur une limite de temps, hein, sur une perte de 100 points, et sinon tous les autres signaux ont eu des gains minimum de 100 points, non, sauf un signal aussi qui s'est terminé en limite de temps, donc avec une vingtaine de points de gain. Mais là je dirais sur les 10 derniers signaux, les gains sont assez exceptionnels. On approche des 1000 points, hein, il me semble, puisque voilà, si on compte les signaux là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, nous étions en nombre de points, on était à 1761 et aujourd'hui on est à 2524. Donc effectivement, on n'a pas 1000 points, mais plus de 800 points déjà, hein, alors que là, nous étions en octobre 2010. Donc sur un an, 800 points sur un an, et bien c'est une performance très correcte, hein, pour cette stratégie. Voilà, et puis je voulais vous faire aussi découvrir une nouvelle fonction donc sur le site boursicoté.com, puisque depuis hier soir, nous avons une nouvelle fonction donc, qui consiste à s'abonner aux signaux du jour. Donc là, nous sommes, voilà, nous sommes sur le chat si je retrouve mes fenêtres tout de suite. Alors voilà, en allant taper dans la partie blog Echo, vous pouvez tout simplement vous abonner, hein. Donc en s'abonnant, vous arrivez, vous arrivez sur une fenêtre. Voilà. C'est un petit peu difficile. Voilà, vous arrivez sur une fenêtre où vous mettez votre nom, votre email, vous pouvez vous abonner, et puis donc ensuite vous avez accès aux catégories sur lesquelles vous voulez vous abonner. Donc ça c'était la précédente, et puis une fois que vous êtes abonné, donc vous voyez, vous pouvez vous abonner aux articles, au TurboCAC, aux analyses vidéo ou seulement aux analyses écrites, Forex ou CAC 40. Vous vous abonnez, et ensuite une fois que vous êtes abonné, vous recevez par email directement sous cette forme là, vous recevez les emails donc avec un lien cliquable et donc en temps réel, si vous le désirez, directement dans votre boîte email. Voilà, je vais y arriver. Voilà, donc pas de séance Forex pour ce soir puisque la plateforme est pour l'instant indisponible, et puis en attendant, donc j'essaierai de la faire ce week-end. En attendant, je vous souhaite donc à toutes et à tous un bon week-end, beaucoup de messages de sympathie dans la matinée sur le chat, je vous en remercie, j'en suis vraiment très touché. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous retrouve dès la semaine prochaine. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.